Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Minecraft Chantemerle. C'est la deuxième vidéo. Alors ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'étais... on va reprendre un petit peu sur le serveur. Je vais vous montrer un peu les fermes que j'ai fait, les builds, un peu un récapitulatif de ce qu'on a fait, et puis peut-être un peu de multijoueur aussi. J'espère que ça va vous plaire. Donc du coup là, si vous avez suivi un peu les vidéos, on n'est pas exactement vers le village. Le village il est par là-bas, si je me trompe pas. Ouais, sur la map, ouais. Il est ici. Je vais vous le montrer après. Donc ici en fait j'ai fait des farms. C'est un village pas très grand. Donc il va y avoir deux farms que je vais vous montrer. Qui ont très bien produit. Surtout j'ai fait un chain closer. Ouais, donc vous devez voir les deux farms qui sont là. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Hop. Donc la première farm, c'est une farm à faire. Design de Pizza and Chips, je crois. Je mettrai le lien dans la description. Ça m'a fait masse faire par ce John Cloder. Pour vous montrer un peu la production, j'ai déjà tout ça de stocké. Plus tout ça. Je suis très à l'aise. Franchement. En plus, elle tourne quasiment non-stop grâce au John Cloder. Je suis plutôt content. Avec les villageois. Bon, il y avait aussi un villageois ici, mais j'ai posé une plateforme. Il a eu la mauvaise idée de sauter et de tomber. Voilà. Il avait envie de se suicider. Je sais pas pourquoi lui il fait pas pareil. Tour ça m'arrange qu'il saute pas. Voilà. La ferme est assez simple, vous pourrez suivre le tuto de Pizza and Chips qui l'a fait dans la description, mais c'est une ferme assez classique. Il y a des villageois, il y a un zombie, le zombie fait peur aux villageois. Tout est spawn proof, du coup les golems spawn là, ils brûlent et puis on récupère. Assez simple. Et ensuite, il y a cette ferme là, qui est une ferme à Moss, et dérivé de la Moss, tout ce qui peut se produire grâce à Moss. C'est un design de Rafi Games que j'ai modifié un petit peu, j'ai ajouté des trucs. Qui a tourné aussi grâce au Chain Clover, c'est pour ça que je l'ai fait juste à côté. Donc ça c'était en une nuit, ça a tout rempli. Donc c'est pas mal, sachant que la ferme s'autosuffit et même à la base j'avais un demi-stack de poudre d'os. Ça arrive à se maintenir et à en produire. Donc la production, voilà, donc il y a ce hopper là, ça stocke. Tout le reste ça part en bonne mille. J'en ai mis 6 dans la bonne mille. J'aurais peut-être pu en mettre 5, mais dans le lot j'en ai mis 6. Faudrait que je regarde, mais bon, ça produit déjà bien assez. Ça c'est pour mon projet. Je vais vous montrer plus tard. J'ai besoin de mousse. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de plus que tout ce qu'il y a là. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour la lance, il faut activer ça. Ça me permettra de l'éteindre en faisant ça. Et du coup, une petite impulsion. Voilà, et ça se lance. Du coup, pour vous montrer un peu depuis ici, il y a, en fait, c'est ici que on fait pousser les trucs. Si on passe en dessous, on a un dispenser. Ça fait, la machine, c'est une énorme cloque qui va distribuer sur la mosse. La mosse se propage et il y a des plantes poussent par-dessus la mosse. On a ça fait des pharmastones sur les côtés qui font de la stone avec de la lave et de l'eau. Ça se renouvelle. Il y a de l'eau qui casse tout à intervalles réguliers et qui amène dans les hoppers là. Il y a un hopper, il stocke. Tout le reste ça fait de la bonne mille. La bonne mille part par là. Et après j'ai ajouté une petite machine ici qui le renvoie dans le distributeur. Donc toute la partie du haut ça a été fait par Rafi Games depuis son tuto que j'ai regardé. Moi j'ai ajouté personnellement toute la partie en dessous. Donc compostage et que ça remonte vers le haut. J'ai aussi enlevé 4 pistons ici parce que je sais pas, il faisait de la cobble alors qu'il faut de la stone. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal recopié le tutoriel ou alors s'il y avait un bug de design ou un bug de version, je ne sais pas. Le fait était, j'ai modifié un peu. Vous aurez aussi le tuto dans la description. Donc pour les fermes, c'est tout.
Donc on se retrouve dans le village. Alors là, depuis la dernière vidéo, je pense que vous avez dû voir de sacrés changements. Il y a des boutiques qu'on pop. Genre, je sais pas s'il y avait déjà la boutique à Mending de King, peut-être. En tout cas, magasin de Mending. Avec du Mending à vendre. Voilà. Si simple que ça. Sinon, il y a aussi beaucoup de builds, je vais vous montrer. Juste avant, je vais vous montrer mon petit shop de fer. Iron World, où je vends du fer et des poppies. Voilà. J'ai mis beaucoup de fer pour Stonks, mais j'en ai beaucoup plus que ça. Je devrais faire l'énorme beacon. Voilà, en fonte. Ça m'a permis de faire quelques diamants. Voilà. Sinon, je vais vous montrer le build. Alors, je vais vous montrer après la partie là, que j'ai travaillé sur le haut de la montagne. Par ici, c'est Speedflash qui a fait cette partie-là. C'est une mine, voilà. Donc au-dessus, on a la maison de Chufou. C'est une énorme mine. Alors, les diamants, je pense que c'est bien pour flex. Il y a des petits panneaux qui disent de pas les voler. Je parie d'ici la fin de la saison, ce sera plus des diamants qu'il y aura là, il y aura un autre mineur à la place. Donc, il l'aura volé. Voilà, donc c'est franchement, c'est assez classe. Et puis du coup, il y a King of Killer qui a fait une extension par ici, qui a creusé. Donc c'est ultra classe aussi. Et puis la partie par là, ça, c'est juste... Vous n'avez rien vu. Voilà, donc hop. Voilà. Ok, ultra classe avec des espèces de vraiment des engrenages, des rouages, des minecarts un peu partout, la passerelle avec des minerais dessus. J'aurais peut-être enlevé la neige, comme ça c'est plus classe. C'est ultra stylé. Avec les engrenages, permet de faire descendre. Hop. Puis la petite échelle. Il a même fait un bâtiment haut. Avec pour la mine. Comme ça on peut. Dans le trou, il a fait aussi un espèce de barrage. Franchement, j'aime beaucoup la mine qu'il a fait. Ça rend extrêmement bien. Ok, en haut de la montagne, bah, vous voyez déjà une partie de ce que j'ai commencé. Alors, on s'était séparé plus ou moins les parties. Moi, j'ai mon projet là-haut, sur la partie de la montagne dont je m'occupe. C'est le château. Voilà, donc j'ai fait récemment cette statue d'un peu un viking, un héros, que je trouve assez classe, personnellement. Sachant que je suis très loin de me débrouiller en organique, j'étais plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. J'ai designé en Cra et puis j'ai reproduit grâce à Lightmatica. Donc on a le chemin. Là il y a des maisons. Alors cette maison là c'est moi qui l'ai fait, franchement je l'aime pas vraiment. Quand on regarde celle de Speedflash à côté, bon. Voilà. C'est quand même plus beau ça. J'avais un peu la flemme. Mais j'ai fait d'autres designs de maisons. Je me suis basé sur la première maison de Speedflash. Je l'ai modifié. J'en ai fait 3 bâtiments différents. Je vais design plus. Donc ici, il va y avoir toute une partie du village viking. Ça, c'est le chemin qui traverse. Donc ce sera l'artère commerçante. Donc j'aimerais bien faire des gros bâtiments avec vraiment des magasins, des échoppes, des tavernes aussi. Parce qu'on est thème viking, donc il faut des tavernes, évidemment. Des bonnes tavernes vikings. Voilà. Et j'aimerais bien faire un village un peu autour. Mais là, la partie qui me demande le plus de travail et que j'ai déjà galéré à commencer, c'est ce putain de château qui repose sur une montagne artificielle. Donc tout ça, j'ai dû le faire. Pour ça que j'ai fait une ferme à stone que je crois que vous avez montré dans la dernière vidéo. Parce que j'ai fait cette putain de montagne. J'ai dû tout placer à la main. Puis encore, il y a une grotte à l'intérieur, donc je vais devoir refaire une autre couche pour la grotte. Puis c'est pas parfait encore, il va falloir que j'en ajoute un peu partout. Et puis, là, il y a que la stone. Il manque la mosse par-dessus. Il y a de la mosse par-dessus. C'est pour ça que j'ai fait une ferme à mosse. Parce que j'ai besoin de mosse. J'ai besoin de beaucoup de mosse. Puis après, faut faire le chemin encore. Et le château et toutes les tours encore par-dessus. Mais bon. Ce sera assez classe une fois fini avec le petit village à côté. Je vous ferai un timelapse quand ce sera fini. Parce que j'aime bien les timelapses. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Alors avant de vous quitter, j'en profite pour vous faire quelques annonces, quelques trucs. Alors déjà, depuis la dernière vidéo, c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais il y a eu 2 nouveaux membres sur le serveur. Mr. T, Captain Glasso 8. Vous pouvez les voir là dans les morts.
les deux pseudos en blanc là, juste en dessous de Van Gogh. Donc ils sont, voilà, c'est assez cool. Le serveur continue à vivre, donc c'est assez cool, voilà. Et la seconde annonce qui concerne plutôt les vidéos en l'occurrence, qui va plus vous intéresser, c'est que j'ai trouvé un plugin de LGUHC sur internet, un petit plugin. Du coup on va organiser des games déjà privés, et puis possible qu'il y ait des vidéos que je fasse. Donc il y aura le lien du plugin et puis de ce qu'on fait les GUHC à la base. Donc normalement j'ai demandé quand même l'autorisation à Guil, il m'a répondu. Donc voilà, donc je mettrai les liens dans la description, et puis j'espère que ce sera une petite vidéo. Donc ça devrait arriver dans quelques temps, le temps qu'on fasse du montage, que je fasse les games, et ça va permettre d'élargir un peu voilà, de ce qu'on peut faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère les prochaines vidéos vous plairont aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, à vous abonner aux chaînes des autres membres qui sont aussi en lien, et laisser un commentaire si vous avez des choses à dire sur la vidéo. Voilà, donc à plus. Oh. C'était pas prévu.